Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. C'est Jess, encore une fois, pour une petite session canine avec moi-même. Épisode 7 aujourd'hui déjà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé que je parlerais un peu de quelque chose qui, je pense qu'on n'entend pas beaucoup parler. C'est un concept de base qui est quand même assez simple, puis je vous dirais, c'est un peu un sujet qui est presque un sous-sujet. Je vous dirais que le but, généralement, c'est de parler. J'aurais dû parler peut-être d'énergie de base avant d'aller vous parler du sujet que je vais vous parler. Mais en fait, je veux vous parler du pouvoir du calme, en fait. Qui est en fait une attitude, puis une énergie qui est adoptée. Puis je vous dirais que c'est adopté dans toutes les situations de votre vie, que ce soit avec votre chien en éducation ou avec vos enfants. Peu importe. Donc aujourd'hui, je veux parler du pouvoir du calme. Donc, de. Comment je dirais ça? Ben, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour ça. C'est le pouvoir du calme. D'être calme, avoir une attitude stable. Ok. Ça a un certain pouvoir, puis je vous dirais même que c'est une grosse qualité que vont avoir les bons leaders. C'est que même dans des moments où ils devraient avoir un grand niveau de stress, beaucoup de problématiques, etc., on va voir qu'un bon leader, lui, va rester calme. Donc, pourquoi je veux parler de ça? Euh, je pense que c'est simple, je veux parler du pouvoir de calme parce que peu importe la situation, plus que vous allez avoir une attitude calme, plus rationnelles vont être vos décisions, puis plus qu'on fait des décisions rationnelles, plus que ce sont des bonnes décisions de façon générale. Donc, c'est une chose qui est primordiale, selon moi, en éducation, c'est d'avoir une attitude calme, contrôler cette énergie-là. Parce que ce qu'on veut, puis ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre aux chiens d'avoir plus de chances de prendre la bonne direction, puis de prendre de bonnes décisions quand nous, on va atteindre, on va appliquer une énergie calme, quelque chose de plus serein, moins énervé, puis qui se laisse moins envahir par les circonstances, les environnements. Donc, il faut être capable de contrôler son état d'esprit, son attitude, être calme. Ça va, ça va être relativement puissant également parce que les chiens ont cette faculté-là aussi, je bégaye un petit peu, les chiens ont cette faculté-là aussi de faire un peu l'effet miroir qu'on va appeler. Ce qui veut dire que je me ramasserais dans une troupe de chiens avec du poulet puis un paquet d'affaires, puis j'ai 20 chiens autour de moi, puis ils savent que c'est pour eux. Je rentre dans un parc canin, exemple, puis ils savent que c'est pour eux. Euh, si je reste calme, je vous le dis, 5 minutes, gros maximum. À d'être calme puis à attendre, là, vous allez voir, tous les chiens vont devenir calmes autour de moi. Puis ils vont faire un peu ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'il va avoir un effet miroir. Ils vont copier l'énergie que vous allez avoir, ce qui va leur permettre de faire de meilleures décisions, comme je vous le disais un peu plus tôt. Au lieu de vous sauter dessus, essayer de venir vous enlever le poulet, ben quand ils vont voir que vous allez être calme, puis que vous allez être comme non. Ben, ils vont adopter cette énergie-là, puis ils vont se calmer. Donc c'est un exemple qui est bien de se servir. C'est un exemple que je vous dirais qui a été déjà vu, puis qui démontre ce que je veux dire. Une énergie calme, préférable dans beaucoup de situations. Ensuite, bon, j'ai pris des notes pour pas oublier des petites choses comme d'habitude. Bon, bien sûr, bon. C'est important de savoir aussi, chose de base, quand on réfléchit, peu importe que ce soit avec votre chien ou avec votre femme, vos enfants, si vous n'êtes pas calme, là, vous allez remarquer que toutes les communications, même si c'est des communications non verbales, hein, toutes les communications vont s'en trouver à partir si vous n'avez pas une bonne énergie, puis une bonne attitude, un bon état d'esprit. Si vous n'êtes pas calme, vous allez remarquer que toutes les communications, que ce soit une communication interespèce ou intraespèce, peu importe, vous allez remarquer que ça empathie de ne pas avoir une énergie qui est calme, sereine, stable. Donc c'est une chose qui est, encore là, un avantage qu'on va se servir beaucoup en éducation canine. On va essayer, vu que c'est extra expert, la communication qu'on va faire, on va essayer d'avoir cette énergie-là pour que permettre une meilleure communication. Ensuite, ah oui, ça c'est quelque chose que j'aime être capable de faire. Jusqu'à un certain point, il y a quelque chose qui est important aussi, la gang, c'est d'être capable de faire un espèce de détachement émotionnel quand on va essayer d'avoir cette énergie calme-là. Ce qui veut dire que parfois, il va arriver des choses. Puis justement, on veut être le bon leader pour notre chien. Hein? Donc, il va arriver des situations, des circonstances où on va se dire wow, j'ai la peur qui embarque.
Oui, mais là, il va falloir que vous fassiez justement un détachement émotionnel de certains de vos sentiments, le stress, la peur, euh, le doute, l'angoisse. OK? C'est des choses qui sont à mettre de côté pour être capable de garder cette énergie-là calme. Parce que si on se laisse envahir par euh, nos propres émotions jusqu'à un certain point, ça va se refléter très rapidement sur le chien. On parlait de l'effet miroir, c'est la même chose. Si le chien voit que vous devenez stressé très rapidement à la venue d'une autre personne qu'un autre chien, et vous avez des bonnes chances qu'il soit stressé. S'il voit que vous êtes calme, que vous faites un peu comme si le chien n'existait pas, puis que ça ne vous dérange pas, je vais vous promettre que vous allez avoir une amélioration de minimum 10% sur l'attitude de votre chien. OK? Ça va vous permettre vraiment, vraiment d'améliorer bon, votre rapport éducatif, votre rapport émotionnel avec lui, votre leadership par rapport à lui, parce qu'on ne suit pas un leader qui est stressé à la vue d'une situation un peu incongrue. Okay? Au contraire, on s'attend d'un leader qui reste sage, même si c'est la première fois qu'il rencontre cette circonstance incongrue, comme je disais. Donc, ensuite, bon, de base, un chien, déjà, hein? Je dis un chien, mais c'est un peu la même chose pour n'importe qui. Euh, c'est plus facile, que je vous dirais, d'écouter une commande ou une suggestion qui nous est apportée de façon calme. C'est assis. Ça donne pas l'envie. Assis-toi. On dirait que ça incite beaucoup plus. Même chose pour encore, je disais, même chose en éducation, que ce soit avec des chiens ou avec des enfants. Soyez calme. Vous allez voir que vous allez avoir une meilleure réponse de la contrepartie. Ensuite, le calme, le calme. Mais le calme, c'est une chose qui, comme je viens d'en parler, c'est à vous de l'adopter de façon générale. Okay? C'est à vous d'être le premier à être calme pour montrer à votre chien bon, comment que ça fonctionne, puis qu'est-ce qui est le plus attendu jusqu'à un certain point. Donc, il faut montrer l'exemple. Mais, il ne faut pas oublier que jusqu'à un certain point, il faut aussi récompenser quand le chien est calme. C'est une chose qui est importante. Il faut que le chien comprenne que s'il est calme, il y a des bénéfices. A contrario, au contraire, s'il est trop excité dans une situation où c'est l'heure du repas, exemple, on amène la gamelle, si le chien est trop excité, on va attendre que le niveau d'énergie descende, que le chien se calme. L'idée, c'est qu'encore là, si le chien est excité, puis dans un niveau d'excitation, euh, le chien ne va pas prendre action, il va avoir une réaction à la plupart des stimuli qui vont lui être apportés. Il va prendre une action, mais qui va être réactive, on va dire. Donc, toute réaction, généralement, n'est pas très rationnelle. On parle un peu plus d'agir sous le réflexe, tu sais. Fait que si on regarde ça, on veut pas que notre chien agisse sous la réaction. On veut pas qu'il réagisse. On préférerait qu'il prenne action de façon un peu plus réfléchie. Donc si on amène le plat, puis qu'on le plat de nourriture, puis qu'on est tout énervé, oh c'est l'heure de manger, oh yeah, yeah. Puis on s'attend à ce que le chien soit calme, puis qu'il saute pas. Ben, c'est parce qu'on ne le place pas sur le chemin du succès, parce que nous, on n'aura pas une bonne énergie, puis que lui, on n'aura pas une bonne. Donc, il ne prendra pas des décisions qui sont rationnelles. Il va prendre des décisions qui sont basées sur son excitation, son envie de manger. Puis, au contraire, si on lui a appris qu'il va avoir son manger simplement au moment où il va être calme, bien, au bout d'un certain temps, le chien va comprendre ah, moi, si j'ai faim, il faut que je sois calme. Donc, il m'amène ma bouffe, good. Il a beau être content, puis faire n'importe quoi. Il me le donne simplement quand je suis calme. Donc, on va travailler comme ça. Donc, c'est une des choses qui va nous aider parce qu'une fois que le chien, comme je vous dis, est calme, il va agir de façon beaucoup plus rationnelle parce qu'il va prendre des actions au lieu d'avoir des réactions. Donc, on va essayer de récompenser les moments où le chien est calme. Exemple, le chien est tout excité, voudrait aller dehors, ben on va lui demander d'être calme avant de partir pour la marche. Ce qui peut être laborieux, puis d'être long, de demander un temps d'entraînement qui peut prendre parfois plusieurs semaines. Donc, pour certaines personnes, ça paraît laborieux. Ils vont dire, quoi, plusieurs semaines pour éduquer mon chien à être calme pour aller marcher dehors? Oui, oui, parce que si l'habitude d'être excité quand vient le moment de la marche est une habitude qui est rendue à avoir la vie dure, ce qui veut dire qu'elle est ancrée depuis longtemps, le chien, il n'aura pas pour réflexe de se dire ah ben une marche c'est calme, une marche c'est ce que je veux, je vais aller prendre une marche, il faut que je sois calme. Le chien il ne fera pas la liaison, lui au contraire, la calme, la marche veut dire excitation, nouveaux odeurs, nouvel environnement, nouveau ci, un chien, des gens. Fait qu'il faut lui apprendre que s'il veut, exemple, avoir des bénéfices, c'est l'énergie calme
qui est plus récompensant pour nous. Donc, quand je vous disais le pouvoir du calme, c'est pas juste dans la mesure pour vous, pour avoir une meilleure réponse par rapport à votre chien, mais ou même par rapport à votre femme, vos enfants. Jusqu'à un certain point, le calme, c'est la solution pour vous et pour les autres. Okay? Quand on récompense une énergie plus calme, vous allez voir qu'on en retire beaucoup plus de bénéfices qu'à l'inverse. Quelqu'un qui réagit selon une énergie, une émotion, ou quand il n'y a pas de détachement émotionnel, très compliqué, puis souvent c'est là qu'on voit les problématiques se développer. Donc, faire très attention avec vos chiens, récompenser le calme. Si vous dans une situation où vous vous dites, ouf, c'est vrai, je récompense vraiment pas le fait qu'il soit calme, puis c'est à quoi je m'attends, revoyez votre façon de voir, c'est très simple, il faut juste couper souvent nos circonstances ou les progrès qu'on veut faire en plusieurs étapes, puis les faire plus calmement. Une fois que ça c'est rempli, généralement, là, je vous dis, peu importe la technique que vous allez avoir, ça risque d'être très, très, très efficace. Ensuite, y a-t-il d'autres choses que je voulais rajouter? Hein? Ah oui, je voulais rajouter ça. Jusqu'à un certain point, je pense que, bon, tout le monde peut le dire, tout le monde a connu un bon leader, je pense, dans sa vie. Si c'est pas le cas, ben, ça risque de venir un jour, vous allez voir, que ce soit un humain ou peu importe. Jusqu'à un certain point, le calme, c'est un comportement qui va influencer les gens, ou les chiens, les animaux alentour de nous, à d'être également plus calmes. Donc c'est une chose que je vous dis, jusqu'à un certain point, c'est presque une religion, le calme. Là, okay? Si vous êtes calme, il arriverait une bombe nucléaire, celui qui court partout comme une poule pas de tête, puis qui capote, il n'y a pas bien de chance de survivre, même si, on parle d'une bombe nucléaire, c'est extrême, là, même s'il tomberait une bombe sur Drummondville, la personne qui capote, beaucoup de moins de chances de s'en tirer, beaucoup moins de chances d'avoir de bons résultats, ok? Puis beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes. A contrario, la personne qui est calme puis qui prend ça comme si, bon, ben, ok, une bombe, des buildings de détruits, il faut qu'on sorte la ville. Good. Personne qui va prendre ça plus calme risque de faire des décisions plus rationnelles, ce qui va le mener peut-être plus à ce qu'il veut accomplir au final. Ensuite, pourquoi j'avais parlé aussi de ça, c'est parce que je me disais dernièrement que si j'aurais eu à choisir un nom différent, je pense, pour Fidélité Canine, ça aurait été sûrement l'éducation, état d'esprit, ou parce qu'en anglais on dit state of mind. J'ai l'impression que souvent c'est ce qui manque chez beaucoup de gens, c'est tout simplement d'avoir un état d'esprit différent. Une fois que vous avez changé votre état d'esprit, votre attitude, votre énergie, que vous êtes capable aussi de faire un léger détachement émotionnel, là, ça fait toute la job en éducation. C'est pour m'en dire qu'il y a beaucoup de choses à rajouter, là, mais c'est comme un peu la base. Votre énergie, la gang, ok? Votre énergie le plus calme possible, un bon état d'esprit, ok? Ouvert, qui est capable de faire, qui est capable d'avoir de l'empathie et de la perspective, de voir les choses d'une autre perspective qui est la sienne, ok? Je pense que l'énergie aussi, est-ce que d'être capable de contrôler son énergie, c'est là pourquoi je voulais parler du calme, tu sais, ça englobe selon moi l'énergie, l'état d'esprit, l'attitude, c'est des choses qui sont importantes en éducation canine. Si vous voyez que vous n'avez pas la bonne énergie aujourd'hui ou demain, vous n'avez pas la bonne attitude, l'état d'esprit, comme je disais, c'est quoi je disais aussi, il me semble qu'il manque un mot, là, mais quand vous n'avez pas ça, la gang, vous allez remarquer que souvent dans votre vie, il se passe des affaires qui ne vont pas nécessairement bien. Hein? Donc, en éducation, comme je dis, j'aurais eu le choix, j'aurais sûrement changé le nom de Fidélité Canine pour éducation, état d'esprit ou attitude. Mais je trouvais pas que ça faisait très bien puis que c'était pas représentatif de ce que les chiens nous apportent. Donc, c'était le pourquoi j'avais choisi Fidélité Canine, la gang, puis c'est le pourquoi je vous fais cet épisode aujourd'hui, c'est que j'avais vraiment l'impression que en repensant à ça, j'aurais peut-être dû justement trouver un autre nom de Fidélité Canine, mais comme je vous disais, c'était pas représentatif. Mais en éducation, le plus gros, 80% de la job est faite. Ici, la gang. So, c'était l'épisode 7.
Session canine avec Jess, c'est quand même rapide. J'espère que jusqu'à un certain point, je vais avoir répondu à des questions, je vais avoir aidé certaines personnes à peut-être faire un petit éclaircissement sur ce qui pourrait arriver, ce qui peut leur être arrivé, les petits problèmes probablement que les personnes ont rencontrés. Donc, j'espère que ça va y avoir aidé. S'il y en a qui veulent voir les épisodes des sessions canines avec Jess précédentes, ça va être sur notre Facebook. C'est sur le YouTube également. Il y a les petites capsules du midi. On a la Bible du langage canin qui est à vendre. En fait, je dis à vendre, mais les profits sont tous remis au refuge animalier Mon Animaux. Donc, juste aller voir sur Amazon la Bible du langage canin. Vous allez trouver ça très simplement au coût de 5$. Comme je vous dis, c'est en fait, vous faites des dons en achetant, puis ça vous permet d'avoir un livre sur le langage canin. Donc, manquez pas cette chance. Puis comme je vous disais, si vous voulez d'autres sessions d'éducation canine, vous voulez de l'aide à distance peut-être gratuite, comme je disais, j'offre des sessions canines gratuites à toutes les semaines. C'est de l'aide à distance, par vidéo, etc. Mais tout de même. Donc, si jamais ça vous intéresse, juste à vous abonner à nos réseaux sociaux. Puis, on se revoit d'ici une semaine ou deux, la gang. Peace. Soyez sages.